Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Good Morning Digital. Alors aujourd'hui, nous allons reparler de l'entonnoir marketing, mais pour le B2B. Je fais une différence car il y a des étapes où l'on va voir des changements par rapport au B2C. L'entonnoir marketing du B2B est très similaire. On retrouve nos 4 étapes. Notoriété, considération, conversion et fidélisation. En revanche, là où ça change, c'est qu'au moment de la transition entre considération et conversion, on rajoute un mot-clé qui est le mot prospect ou le mot lead en anglais. Alors, on reprend juste le départ. La partie notoriété. L'entreprise ou la personne au sein de l'entreprise ne connaît pas notre produit, notre service ou notre entreprise. C'est donc de même un utilisateur. On met en place des actions pour que cette personne découvre notre site internet. Elle devient donc un visiteur. Ensuite, nous la faisons passer à la partie considération. En B2B, cela va passer par vraiment une démonstration de notre expertise par rapport à un concurrent. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une étape un petit peu différente. Ce visiteur, il va falloir le transformer en prospect. Et en B2B, il y a en général 2 types de prospects. Les prospects qualifiés par le marketing, puis les prospects qualifiés par la vente. MQL et SQL, Marketing Qualified Leads and Sales Qualified Leads. Quelle est la différence? Alors, un prospect qualifié par le marketing, c'est quelqu'un qui émane d'une action marketing que l'on a faite, de la publicité, du contenu ou autre. Et en général, ce qui se passe au sein des entreprises, c'est que l'on va faire un appel commercial pour suivre. Et c'est là que ce prospect devient du marketing prospect, il devient un prospect qualifié par la vente, par la force de vente. Donc voilà un petit peu la différence clé entre les deux. L'utilisateur va faire ou non son action de conversion. S'il l'a fait, il devient donc un client et la différence également se trouve au niveau de la fidélisation. En effet, en fonction du produit que l'on vend, il se peut que la fidélisation soit difficile. Par exemple, nous vendons des fenêtres, on ne va pas pouvoir vendre des fenêtres tous les ans. Donc là, les actions de fidélisation vont en général changer. On va passer plutôt par de l'ambassadeur ou de la cooptation. Prenons l'exemple de la Maïf, qui est une assurance militante et engagée. Au sein de la Maïf, je vais prendre l'exemple de l'assurance professionnelle. Donc, assurance pro, responsabilité civile ou autre. Au niveau de la notoriété, on retrouve les canaux principaux, publicité, etc. En revanche, au niveau de la considération, ce qui est intéressant, c'est que la Maïf nous propose un robot automatisé pour pouvoir faire notre devis. Une fois que mon devis est fait, je vais retrouver soit une proposition d'être rappelé par un conseiller, soit de moi-même les appeler. Je fais ma conversion d'achat soit au téléphone, soit en ligne grâce à un espace sécurisé. Et enfin, pour la partie fidélisation, la Maïf va me vendre des produits autres. Donc on est ce qu'on appelle dans du cross-selling. J'ai acheté un de leurs produits, mais ceux qui ne peuvent pas me revendre une assurance pro, en revanche, ils peuvent me vendre des produits complémentaires. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode.